Alléluia. Connecte-toi et partage. Connecte-toi et partage. Maximum de partage. L'aigle est dans la place. Nous y sommes. Wow! Tague quelqu'un, invite quelqu'un. La gloire de Dieu va t'embrasser cet après-midi. Wow! La gloire de Dieu. Wow. Fais comme moi. Invite le maximum de personnes. Invite le maximum de personnes. Fais comme moi. Prends ton téléphone. Invite le maximum de personnes. Waouh, waouh, waouh. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonjour, 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 bonjour. Waouh, la gloire de l'Éternel. Il y a des personnes qui sont actuellement en train d'attendre ton invitation. Allez, mets le nom. Dis-moi un bonjour. Le poids de gloire va te couvrir. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un va être recouvert par le poids de gloire. Ils sont où? Ils sont où? Les amis du 13h priaient avec l'aigle géant. Oh, Kaboyo Soke Katashapa. Yes, Lord. Ils sont où? Oui, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Pélagie, Dieu te bénisse. Violette. Invitez tous ceux qui ont l'habitude d'être là, tous vos amis. Nous commençons. Nous voyons le roi. Que Dieu te bénisse. Dis-moi un coucou, dis-moi un bonjour. 13h, prier avec l'aigle géant. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons recevoir une révélation de la part de Dieu en direct de ce studio de gloire. Que Dieu bénisse quelqu'un. Cette semaine, la fin de tu vas vivre une fin de semaine extraordinaire, exceptionnelle. Alors je veux que tu tagues quelqu'un, écris le nom de quelqu'un, invite-le, dis-lui. 13h, prier avec l'aigle géant, c'est parti. Fais-moi un coucou, fais-moi un coucou. Waouh, waouh, waouh. Invite le maximum de personnes. Invite les personnes que tu aimes. Invite les personnes. Que Dieu te bénisse. M'a dit que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Appelez-les tous. Appelez-les tous. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette instruction. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette révélation. Tu ne seras plus jamais stérile. Si tu es avec moi, dis-moi jamais plus stérile. Waouh!
Dis-moi jamais plus stérile. Dis-moi jamais plus stérile. Dis-moi jamais plus stérile. Délice est où? Délice est où? Invitez-moi toute mon équipe. Waouh, je veux qu'on soit un certain nombre pour commencer le direct de ce jour. Parce que le direct de ce jour t'intéresse. C'est ton direct. Oh, Kabo Soke Katash. Yes, Lord. Maximum de pouces bleus. Pendant que tu partages ta vidéo. Oh, quelqu'un voit le roi. Il y a quelqu'un qui doit recevoir cette révélation. Quelqu'un doit recevoir cette révélation. Quelqu'un doit recevoir cette parole. Hey! Quelqu'un doit recevoir cette parole. Connecte-toi. Adore avec moi. Adore avec moi. I see the Lord. Oh! Yes, Lord. Yes, Lord. Que Dieu te bénisse, toi qui viens d'arriver. Que Dieu bénisse Amélie. Dis-moi plus jamais stérile. Si quelqu'un est là qui me dise plus jamais stérile. Wow. Dis à ton voisin, l'aigle géant est dans la place. Ah oui, ah oui. Oh. Wow. Plus jamais stérile. Nous commençons, nous commençons. Je te donne encore l'occasion d'inviter quelqu'un. Wow. Quelqu'un qui ne sera plus jamais stérile. Invite quelqu'un qui ne sera plus jamais stérile. Bonjour à tous. On va prier. On va prier. On va prier. Wow. Prions. Seigneur, merci pour l'opportunité d'être là en ce jour. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. C'est un jour spécial, c'est un jour nouveau que tu nous donnes. C'est un jour où Seigneur, quelqu'un va expérimenter la libération de toute forme de stérilité dans sa vie. Papa, toutes les stérilités spirituelles, toutes les stérilités, oh Dieu, au niveau des résultats, dans la vie quotidienne, au niveau du fruit des entrailles, au niveau des finances, à tout niveau, dans le ministère. Papa, tu as mis dans mon cœur de parler à quelqu'un aujourd'hui de la stérilité et de commencer cette série qui parle de plus jamais stérile. Et je crois aujourd'hui que quelqu'un va expérimenter par le Saint-Esprit une libération, une onction violente qui va localiser sa vie dans la chambre, dans le lieu, dans le bureau, dans la voiture, dans le véhicule, dans l'endroit où il se trouve en ce moment. Et l'onction de Dieu va le téléporter dans la grâce du Fils, de ton amour qui est Jésus-Christ. Papa, je te bénis pour le ministère de Christ qui est venu mourir à la croix pour nous, afin que jamais plus je ne sois stérile. Je te bénis à cause de sa parole qui a été, tout a été accompli. Et je viens de dire à quelqu'un ici, tout est accompli. Et maintenant, tout le match est en différé. Papa, je te bénis parce que maintenant, tu as déjà résolu tous les combats. Et il ne faut juste pas la foi entrer dans ce mystère. Père, je te bénis pour le ministère du Saint-Esprit qui vient à travers ma voix en ce
jour, relâcher une grâce spéciale dans la vie de quelqu'un qui actuellement écoute ce direct ou en train de me voir. Papa, je prie afin que tu lui rendes ministère. La distance n'est pas une barrière. Je crois en ce moment que ta présence va localiser le besoin de quelqu'un et il va le libérer et il ne sera plus jamais stérile au nom du Christ Jésus. Amen. Wow. Oh. Oh, yes, Lord. Je vois le roi. Alléluia. Je le vois agir dans ta vie. Koshabo kaboyo sote. Rebaya katasara babaya. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaboyo soke katababa. Oh. Yes. Yes. Oh. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission 13h, prière avec l'aigle géant. Je veux saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je veux saluer tous ceux qui vont nous écouter. Dès que cette vidéo te parvient, que la grâce de Dieu qui coule dans ma vie et qui est actuellement dans ce studio de gloire te localise puissamment. Et si tu nous écoutes pour la première fois, je veux juste te faire comprendre que tu es à l'émission 13h prière avec l'aigle géant. Que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse, toi qui es avec nous. Prière avec l'aigle géant, c'est une émission dans laquelle nous recevons une révélation de la parole de Dieu selon le moment, selon l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. C'est une émission dans laquelle nous entrons dans la prière, c'est-à-dire si tu as un besoin de prière, si tu as un sujet de prière, tu peux te connecter à cette émission et en live, en quelques minutes, je vais prier pour toi et je crois que l'onction que Dieu a impartie dans ma vie sera aussi ta portion et nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Je veux dire à quelqu'un, je suis l'humble serviteur du Seigneur, je suis à ton service, je suis le pasteur Patrick Botagan. Je te bénis d'être avec nous et je te bénis de ne pas manquer de partager cette émission, de la liker, de commenter, pouce bleu. Nous sommes là pour près d'une heure pour relâcher une grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un qui vit une stérilité. Alors la série que nous avons commencée depuis un certain moment est intitulée Plus jamais stérile. Cette série concerne tous ceux qui sont conçus pour produire un type de résultat et qui ne le voient pas dans leur vie. Tous ceux qui sont appelés au ministère et qui ne voient pas le fruit ou la promesse de Dieu se matérialiser. Cette émission est pour vous. Elle est conçue pour toute personne qui mène dans le domaine physique parce que ça n'affecte pas que le domaine spirituel, physiquement, au niveau de l'âme et au niveau spirituel, donc physiquement, émotionnellement et spirituellement. Cette émission te concerne dans la mesure où, que ce soit physiquement, tu es appelé à concevoir, émotionnellement, tu dois concevoir et spirituellement, tu dois concevoir. Alors, quelqu'un qui m'écoute en ce moment est en train de comprendre que spirituellement, il doit concevoir un résultat spirituel qui lui permette d'amener les promesses de Dieu, la vie de Dieu dans son esprit et être épanoui spirituellement, épanoui au niveau de son esprit, épanoui dans sa communion avec Dieu. Peut-être à ce domaine, tu n'as plus de vie avec Dieu depuis un certain temps. Les problèmes de la vie sont entrés comme l'eau dans une barque pour arriver à submerger ta barque et tu sens que tu es en train de faire le naufrage. Je viens te dire que cette émission pour toi, tu seras plus
plus jamais stérile dans le domaine spirituel, dans ta vie de prière, ta vie de méditation, tes moments de jeûne, tes nuits de prière et tout ce qui concerne le domaine spirituel. Émotionnellement, tu ne seras plus jamais stérile. En suivant cette émission, oh, que quelqu'un me dit jamais plus stérile. En suivant cette émission, tu ne seras plus jamais stérile dans la mesure où les blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon des hommes ne sera plus ta portion, parce que la Bible dit dans le psaume 23, il restaure mon âme, et je crois que par l'onction du Saint-Esprit et par son ministère particulier et sa personne dans ta vie, ton âme sera puissamment restaurée en ce moment, tellement restauré que tu seras un homme libre des pressions, libre des troubles, libre des murmures, libre des plaintes, libre de la frustration qui est le partage d'un bon nombre de personnes dans notre génération, parce que en cette génération, c'est ne pas être frustré qui veut dire être un héros, parce que tout frustre aujourd'hui, toutes les nouvelles frustrent, mais ma Bible dit que tu ne craindras point les mauvaises nouvelles. Alléluia. Alors quand quelqu'un est touché par l'onction de Dieu, par la présence de Dieu, il arrive au stade où il ne voit point arriver la chaleur. Il y a les combats, mais il est au-delà des combats. Dis avec moi, au-delà des combats. Oh, je veux entendre quelqu'un me dire, au-delà des combats, l'onction qui t'amène au-delà de la stérilité est une onction qui t'amène au-delà des combats. Et je suis venu aujourd'hui relâcher cela au niveau de ton âme, afin que tu ne sois plus jamais stérile. L'âme doit te produire la joie. Tu dois tressaillir comme Jésus. La Bible dit que Jésus tressaillit. Et je dis à quelqu'un, tu vas commencer à tressaillir au niveau de ton âme, et parce que quelque chose de bon, les bonnes nouvelles vont jaillir de ton âme, pas d'abord de l'extérieur, mais de ton âme, parce que tu attires ce que tu es, et tu diras à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Tu diras à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Donc cette émission est pour toi. Cette émission est pour toi qui est stérile au niveau de l'âme. Cette émission est pour toi qui ne sourit plus. Cette émission est pour toi qui est abattu dans l'âme. Et troisièmement, cette émission est pour toi qui a un corps qui ne produit pas. Un corps qui ne produit que la maladie. Un corps qui ne produit que la stérilité. Même au niveau de tes entrailles, les autres peuvent accoucher, tu n'accouches pas. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, l'émission Plus jamais stérile te concerne, ou encore la série Plus jamais stérile te concerne, dans la mesure où une femme qui est dans son couple depuis des années et qui n'a pas le fruit des entrailles va l'avoir. Dis avec moi, fruit des entrailles. Dis avec moi, fruit des entrailles. C'est une émission prophétique. C'est une émission qui n'est pas juste une émission d'enseignement sain. C'est une émission qui coule dans le prophétique. Et je vais t'habituer dans la coulée prophétique, afin que lorsque le rayon prophétique se met en mouvement dans ta vie, tu ne sois pas exclu de son rayonnement. Je viens donc te dire en ce moment que la grâce de Dieu aussi sur ton corps. La Bible dit que Marie était stérile. Marie n'avait pas d'enfant. Marie était encore vierge. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a recouverte de son ombre. Et je prie maintenant sur ton corps, si c'est le diabète, si c'est le cancer, si c'est le VIH, que l'Esprit de Dieu commence à te recouvrir, commence à recouvrir tout ce qui est stérile dans ton corps, dans l'aspect physique, même dans tes finances. Il y a quelqu'un ici qui m'a écrit, pasteur, j'ai 1000 € de dette, j'ai 1000 €, j'ai un problème au niveau de 1000 €, et je vais te dire en ce jour, sois connecté à cette émission, parce que ces 1000 € seront réglés, seront soldés, seront résolus. Ce n'est plus ton problème, ce n'est plus la crise dans ta vie, dans le domaine physique. L'onction localise aussi ton domaine physique en ce moment. Dis-moi amen, dis-moi amen. Le domaine physique de quelqu'un en train d'être localisé, les fibromes sont en train de mourir, de sécher. Oh, kaboyo soke kataraba, rabaye koso rabaya, rate konoso keka. Je déclare sur ta vie que les fibromes sèchent, la stérilité sèche, tout ce qui est physique. Tout ce qui est au niveau du physique, tout ce qui est au niveau de l'âme, tout ce qui est au niveau de l'esprit, Dieu m'a dit attaque la stérilité. Donc la stérilité est dans ces 3 dimensions, et je viens de dire cette émission est pour toi. Dis-moi c'est pour moi. Je veux entendre, je veux lire quelqu'un qui me dit c'est pour moi, ça me concerne. Allez, pouce bleu, maximum de pouces bleus. Dis-moi c'est pour moi. Cette émission est pour moi. Je veux que tu t'appropries cette émission. Je veux que tu l'aies pour toi. Je veux que tu l'aies pour toi. Alléluia. Je veux que tu l'aies pour toi. Dis avec moi, c'est pour moi, c'est ma portion. Alléluia. Dis avec moi, c'est ma portion pendant que j'entre dans le message prophétique de ce jour et que ta vie devient arrosée par la présence du Saint-Esprit. Dis avec moi.
Reboso kataras. Koroso breka babaya katoroso. Rebo kotosoto babaya. Reba kabaya satakito. Encore, je veux te dire, en ce jour, cette émission est ta portion. Nous sommes en train de parler d'un thème extraordinaire. Extraordinaire. Nous parlons depuis, sous cette série, d'un thème, le contrat qui n'avait pas été signé. Et lorsque nous parlons du contrat qui n'avait pas été signé, nous parlons de la possibilité d'avoir une promesse de Dieu, un programme de Dieu dans ta vie et de ne pas voir de résultats. Alors nous sommes partis sur le cas d'Abraham qui avait reçu de Dieu une promesse et c'est après 25 ans qu'il a vu l'accomplissement de la promesse. C'est tout simplement parce que le contrat n'avait pas été signé, parce que lorsque Dieu a quelque chose pour toi, lorsque Dieu a quelque chose pour toi, lorsque Dieu a un programme pour ta vie, lorsque Dieu a quelque chose pour toi, il faut que tu comprennes que c'est un contrat que Dieu doit signer et que toi aussi tu dois signer. D'où la première partie que nous avons intitulée les deux prophètes. Ça veut dire que Dieu doit prophétiser dans ta vie et toi aussi en retour tu dois pouvoir prophétiser dans ta vie. Dis-moi amen. Oh, je veux dire à quelqu'un en ce moment, tu ne dois pas laisser Dieu prophétiser uniquement parce que la prophétie de ta vie est conditionnelle. La prophétie de ta vie est soumise à condition. Ça veut dire que tu as ta part à jouer pendant que Dieu a sa part à jouer. Dans un programme, dans une prophétie, dans une recherche d'emploi, il y a ce que le DG valide, le contrat qu'il valide et il y a ce que toi aussi, tu dois valider pour dire je suis d'accord de ce type de paiement, je suis d'accord de ces horaires, je suis d'accord de cette grâce et quelqu'un va être béni puissamment parce qu'aujourd'hui, je viens de dire à quelqu'un, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 3 ans, Dieu a relâché une prophétie, Dieu a relâché une vision, Dieu a relâché une parole à ton endroit et tu n'as pas vu cette parole s'accomplir tout simplement, pas parce que Dieu n'avait pas encore signé, mais le roi a signé, mais toi tu dois apprendre à signer comme Abraham a signé et je viens de dire à quelqu'un pendant que toi tu prends ton bic, nous avons dit la dernière fois, le bic c'est la foi, tu vas commencer à utiliser le bic de la foi. Dis avec moi la foi. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Je dis bien impossible. Je dis bien impossible. Dieu peut t'aimer, mais c'est impossible. Dieu peut vouloir ton bien, mais c'est impossible sans la foi. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Je viens de dire à quelqu'un, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment et peut me dire impossible? Sans la foi, c'est impossible. C'est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire Dieu peut t'aimer, mais il voit la barrière de l'impossibilité, la foi, le but de la foi est ce qui te permet de signer ta partie du contrat. Aïe, 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 aïe. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment qui est en train de m'écouter et je suis en train de lui dire que pour ton entreprise, pour tes choses, c'est impossible. Sans la foi, dis avec moi, sans la foi, mission impossible. Sans la foi, la mission impossible. La foi est le but que tu utilises pour valider le contrat qui a été signé par le PDG. Ah, je dis que la foi est le but que tu utilises pour valider la promesse que Dieu a envoyée en ta direction. La foi, c'est l'art de dire oui à Dieu. La foi, c'est l'art de dire je suis d'accord. La foi, c'est l'art de dire je reçois. La foi, c'est l'art de dire j'entre dans ma promesse. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ton contrat n'est pas signé depuis, pas parce que Dieu n'a pas signé, mais parce qu'il y a une partie. L'autre partie, la première partie, c'est le DG, le grand DG, le DG de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui signe. Mais la deuxième partie, dis avec moi Amen. Oh, je parle à quelqu'un en ce jour. Je parle à quelqu'un en ce jour. Quelqu'un doit écouter cette vidéo. Quelqu'un doit suivre cette émission en ce jour. C'est pourquoi tu dois l'inviter. Invite quelqu'un, maximum de pouces bleus. Si tu es avec moi, maximum de pouces bleus. Si tu es béni, ne t'arrête pas juste à écouter. Mets un pouce bleu, mets 10 pouces bleus. Parce que quelqu'un doit suivre ceci. Cette émission n'a pas été faite pour un nombre restreint. Elle a été faite pour bénir le plus grand nombre. Alors le plus grand nombre doit être ici pour écouter la parole de Dieu. Pas les obscénités, pas les stars mondaines, mais la parole de Dieu, parce que la star qui soit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut qu'un chrétien fasse beaucoup de pouces bleus, beaucoup d'amen.
en direction de son Dieu, parce que son Dieu est le seul qui mérite les acclamations. Son Dieu est le seul qui mérite l'approbation. C'est le seul qui me fait être sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les nouvelles, ce n'est pas ce qu'on entend dehors, c'est le Dieu de l'univers, celui à qui je tire un chapeau, celui qui est au-dessus de toutes choses. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Je suis. C'est le Dieu qui est saint, saint, 3 fois saint. Il est saint. Alléluia. Kobo Shetaka Babaya. Rebobo. Okato Sore Brakata Shabaya. Adore le roi. Lui seul est saint. Aïe aïe aïe. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Alors, le contrat doit être signé. Aujourd'hui, la fois dernière, nous avons parlé de comment on signe le contrat et nous avons lu un texte que je vais lire avec toi dans Romains chapitre 4, qui est notre texte de base, qui parle du contrat qui n'avait pas été signé. Et à ton esprit que Abraham avait un contrat avec Dieu qu'il a commencé à signer. Alors nous sommes sur les pas d'Abraham pour apprendre comment on signe un contrat divin. Oh, dis avec moi, mon contrat sera signé. Dis avec moi, mon contrat sera signé. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un ici qui m'écoute en ce moment, ton contrat sera signé. Ton contrat de santé, ton contrat d'embauche, ton contrat de mariage. Est-ce qu'il y a un célibataire en ce lieu, dans cette émission en studio avec moi? Parce que vous êtes avec moi en esprit dans ce lieu. Virtuellement, vous êtes avec moi spirituellement, vous êtes avec moi. Je viens de dire ton contrat, l'affaire sera signée. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui est en train de me voir en ce moment, ton contrat sera brutalement signé. Cette semaine ne termine pas, cette saison ne finit pas, cette saison n'expire pas. Ton contrat sera signé. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a déjà signé ton contrat et toi tu vas découvrir comment on signe ta part et tu vas signer et tu vas entrer dans ce qui est déjà disponible. Oh, que quelqu'un me dise c'est disponible. Dis à quelqu'un c'est disponible. Dis à quelqu'un c'est disponible. Oh, je vais te lire, je vais te lire, je vais te lire. Oui, vas-y, que Dieu te bénisse. Bois des verres, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse quiconque est ici en ce moment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Invitez-moi tout ce monde. Invite Maman Holiness, que Dieu te bénisse. Maman Pauline, et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aïe, 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 aïe. Oh, je bénis tous ceux qui sont là en ce moment et je te salue dans le nom de Jésus parce que je t'enseigne comment signer. La première chose, nous avons lu à Romains chapitre 4, Dieu fait une promesse à Abraham. Oh, la présence de Dieu est tellement dans ce studio en ce moment. Je sens que Dieu est en train de localiser ton corps, ton physique, ton émotionnel et ton spirituel au même moment, d'un coup, boum, d'un coup, d'un coup. Tu es en train de recevoir une explosion brutale, une détonation dans les 3 dimensions de ton être. Et ta vie est en train de passer à une dimension où tu conçois brutalement en ce moment. Tu conçois ton travail, tu conçois ton terrain, tu conçois la construction de ta maison, tu conçois tes partenaires, tu conçois tes relations. Dis avec moi, je conçois. Aïe. Tu ne peux pas suivre cette émission sans concevoir. Tu ne peux pas suivre cette émission sans devenir un violent spirituel. Tu conçois ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu à une autre dimension. Dis avec moi, je conçois. Je suis en train de concevoir. Je suis en train d'enfanter. Je suis en train de concevoir. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai dit que c'est une émission prophétique. C'est une émission des aigles. Ce n'est pas une émission de ceux qui volent bas. Ce n'est pas l'émission des pigeons. C'est l'émission des aigles. Et je suis l'aigle géant pour t'amener auprès du véritable aigle géant qui est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le maître des esprits, l'ancien des jours. Son nom c'est J-E-S-U-S, Jésus-Christ, sans lequel il n'y a aucune élévation, aucune hauteur. Je viens te dire, dis-moi je conçois, dis-moi je conçois. Alléluia, je vais te lire, je vais te lire. Oh, je conçois. Yes. Oh, yes. Il est le Dieu qui te fait concevoir. Il est le Dieu qui fait en sorte que ton projet qui était bloqué se mette en marche. Il est le Dieu qui restaure ton ministère. Oh. Il est le Dieu qui restaure.
Je conçois, j'enfant. Aïe, aïe, aïe. Ne t'arrête pas. Cette émission est interactive. C'est pourquoi j'ai fait le direct. Le direct, il ne s'agit pas d'une émission où je parle seul. Parle-moi, parle-moi. Talk to me. Talk to me. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors la Bible dit que dans Romains 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Tu vois, c'est le but de la foi qui fait signer. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Regarde la signature de Dieu. Selon qu'il est écrit, voilà, Dieu a signé. Dieu a signé. Oh, selon qu'il est écrit. Je crois que je reviendrai sur la signature de Dieu certainement à la fin. Allons-y, parce que je t'enseigne comment on signe. Je t'enseigne comment on signe ton miraculeux. Comment tu peux signer ton miraculeux. Comment tu peux signer dans ton miraculeux. Alléluia. Je t'enseigne comment tu peux signer dans ton miraculeux. Est-ce que quelqu'un est prêt à signer? Je signe. Je signe. Je signe. Je signe. Verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui appelle, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Voici comment Abraham a signé. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ça, c'est la première chose. Nous avons parlé de ça la fois dernière, et je viens de dire en ce moment que pour signer, la foi que tu dois manifester, c'est l'espérance contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Quelqu'un ici, pour entrer dans la promesse de Dieu, pour entrer dans le miraculeux de Dieu, doit être capable de prendre son but qu'on appelle la foi. Ah, la foi. La foi. Oui, oui, ma fille, tu as déjà pris ton but de la foi, mais le but de la foi, là, a plusieurs connotations. Il y a plusieurs traits dans ce signature. Le premier trait, c'est l'espérance contre toute espérance. Amen, amen. Amen. Tu espères contre toute espérance. Personne ne peut opérer avec Dieu sans d'abord commencer par espérer. Contre toute espérance. Ça veut dire que Dieu te fait souvent des promesses qui sont mission suicide, mission impossible. Alors quand Dieu te fait le genre de promesses mission suicide, il attend de toi aussi que tu aies une foi mission suicide. Quand Dieu, je reprends, te fait une promesse mission suicide, il attend que toi aussi, tu aies une foi mission suicide. Est-ce que la foi de quelqu'un qui m'écoute ici est une foi de mission suicide? La foi qui opère à la dimension de Dieu, c'est une foi qui dépasse la limite de l'espérance humaine, mais qui espère contre toute espérance. Ça veut dire que pour que Abraham voie Isaac, pour que le contrat soit signé de sa part, Abraham a été en mesure d'espérer contre tout ce qu'il voyait. Parce que souvent tes cinq sens te rappellent que ce que Dieu est en train de te dire est impossible. Dieu te promet le mariage et tu vois seulement, personne ne te voit des années durant. Personne ne te salue même en cours de route. Personne ne semble te regarder. Tout ce que tu vois dans ta vie est comme si c'était juste des fantômes. Pour que tu puisses signer ta part, il faut que tu aies une foi mission suicide. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi, espérant contre toute espérance. Espérant contre tout ce que mes yeux voient, tout ce qu'on dit déjà, tout ce que le docteur a dit, le médecin a dit à l'hôpital, que tu as 4 jours à vivre, il te reste tel nombre d'années à vivre. Alors à ce moment, tu te rends compte que maintenant, il faut que tu exerces la foi parce que Dieu t'a dit que tu ne meurs pas maintenant. Alors il te faut l'espérance contre tout ce que les gens disent, contre tout ce que les médecins disent. C'est la première signature qu'un homme de foi doit avoir. Si tu es un homme de Dieu, tu n'opères pas à cette dimension, tu seras frustré toute ta vie parce que les fidèles et tous ceux sur quoi tu poses ton espérance ne sont pas un roc solide qui puisse te permettre d'avancer dans la vie.
Les gens, les amis avec qui tu marches peuvent te décevoir. Oh, l'amitié n'est pas une valeur sûre qui fait en sorte que quand tu as un problème, on te donne de l'attention forcément parce que l'amitié peut être limitée, pas parce que ton ami ne t'aime pas, mais tout simplement parce que ton ami n'a pas ce que tu lui demandes au moment où tu lui demandes, ou alors lui-même a un défi qu'il est en train de traverser et il attend de toi alors que toi tu es en train d'attendre de lui. Je viens dire à quelqu'un, si tu n'espères pas contre tout espérant, la promesse que Dieu t'a donnée, tu ne la verras jamais. Tu peux mourir sans avoir signé ta part du contrat, parce que pour signer sa part, quand Dieu te promet, je te donne le fruit des entrailles, pour que tu entres dans cette promesse, tu dois opérer comme Abraham dans l'espérance, contre toute espérance. L'espérance contre tout ce qu'on dit à l'hôpital, tout ce qu'on dit dans les médias, tout ce qu'on dit à ton sujet. Tu dois être focus sur ce que Dieu dit. Quand Sarah, ta femme, te fait comprendre qu'elle n'a plus rien, c'est-à-dire il n'y a même plus de menstrues. Avant même les menstrues ne faisaient même pas un fibron, mais maintenant avec les menstrues s'arrêtent et tu commences à regarder, tu te rends compte 25 ans se sont passés. Mais ma Bible dit que pour que Abraham voit son miracle, il a espéré contre toute espérance. Ne regarde pas les gens qui ont échoué. Regarde Abraham, espère, lis ta promesse, rentre sur ta promesse, lis-la contre toute espérance. Apprends à espérer contre toute espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est toi? Dis-moi, j'espère contre toute espérance. Oh! Dis-moi, j'espère. Dis avec moi, j'espère. La famille t'a abandonné, les amis t'ont rejeté parce que tu es en train de croire à des phares. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, tu dois signer ta part de contrat par l'espérance. L'espérance ne trompe point. Romains chapitre 5. L'espérance ne trompe point. Si un homme manque d'espérance, si tu as cessé d'espérer, tu es un navire sans gouvernail. Si tu as cessé d'espérer, tu es un véhicule sans volant. Tu as cessé d'espérer, tu es fini. Tu peux marcher, on voit la carrosserie, on voit juste la coque, mais il y a le vide à l'intérieur. Un homme qui a cessé d'espérer, une soeur qui a cessé d'espérer, est une soeur qui sourit, mais pleure. Est une soeur qui rit, mais est dans les lamentations et le deuil. Un frère qui a cessé d'espérer, un pasteur qui a cessé d'espérer, un homme de Dieu qui a cessé d'espérer, est quelqu'un qui va enseigner des choses aux gens que lui-même ne vit pas. Et pendant qu'il enseigne ces bonnes choses, pendant que l'évangéliste prêche cette bonne parole, il est comme une plaque d'indication. Il dit aux gens là où ils doivent aller, mais lui-même ne va jamais là où lui-même a orienté, dans la direction que lui-même a donnée. Je refuse d'être une plaque de direction. Je refuse de dire des choses que je ne vis pas. Je refuse de dire aux autres, concevez, je ne conçois pas. Je refuse de porter les enfants des autres pendant que moi-même je n'ai rien. Alors j'ai choisi d'espérer contre toute espérance. Quelqu'un refuse? Est-ce que quelqu'un refuse? Deuxième courbature de la signature. Deuxième trait de la signature. Après l'espérance contre toute espérance, dans le contrat de Dieu, tu dois avoir la foi du verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisque Sarah avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Deuxième trait, ne considère pas. Oh! Quand tu considères tout, tu faiblis dans la foi. Dis avec moi, je ne considère plus tout. Moi-même, je vais écrire ça. Je ne considère plus tout. Ouh, laissez-moi écrire ça. Moi-même, je suis béni. Parce que la parole de Dieu, on n'est pas professionnel, on est des étudiants. On est des apprenants du Saint-Esprit et aucune théologie ne peut expliquer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Si tu veux réussir à signer ton contrat, signe avec la mention « je ne considère pas tout ». Quand Dieu te parle, si tu passes ton temps à tout considérer, tu vas faiblir dans la foi. Pour ne pas faiblir dans la foi,
Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Arrête de considérer tous les détails. Oh, tu sens un picotement ici, tu as considéré. Tu sens ceci, tu as considéré. Je ne te demande pas de ne pas faire le test, mais je te demande de cesser de fixer ta foi sur ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie. Quand Dieu te dit que tu vas enfanter, cesse de considérer tous les moindres détails. Je ne te parle pas de la présomption, je te parle de la foi. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La foi s'appuie pas sur tes rêveries. La foi s'appuie sur ce que Dieu t'a dit. Alors si Dieu t'a dit, alors prends le courage de ne pas tout considérer. Il ne s'agit plus de la folie, il s'agit du courage. Il ne s'agit pas seulement du courage, il s'agit de la foi. Et la foi, c'est une ferme. Oh, tu dois être ferme. Arrête de tâtonner. Oh, je considère, tu regardes ton corps. Est-ce que ça a gonflé? Est-ce que c'est... Tu regardes tes finances. Qui m'a aidé cette semaine? Il y a un moment, il ne faut pas faire l'évaluation. Aïe, je parle à quelqu'un. Il y a une dimension où tu ne dois pas évaluer au regard des hommes, mais tu dois évaluer au regard de la promesse. Tu ne dois pas faire une évaluation par rapport à quelqu'un qui a réussi ou qui a échoué. Tu dois faire l'évaluation par rapport à ta promesse. Le problème avec nous dans cette génération, c'est qu'on passe le temps à regarder le succès des autres. On ne sait même pas comment ils ont fait pour réussir. Là, ça se gâte. On passe le temps à regarder l'élévation des autres. Dis à quelqu'un, je ne considère plus tout. Ah, je ne te suis pas. Je vais te lire. Je vais te lire. Je pose parce que je veux que tu le comprennes, parce que je vais prier dans quelques minutes. Tu passes le temps à considérer, à te comparer. Abraham n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé. On dit... Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans l'âge. Tu passes le temps à regarder ton âge. L'autre s'est marié à tel âge. Mon âge ne fait qu'évoluer. Tu vas mourir tôt. On t'a dit que quand on se marie tôt, c'est là où le mariage est bon. C'est quand on se marie à point. Tu dois manger le genre de viande là à point, cuit à point. Arrête d'essayer de manger la viande parce que tu es pressé. Ça n'a même pas encore cuit. Tu connais le tendon? Oui. Asia, pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont en train de me suivre et qui sont allés dans la diaspora et qui ont oublié les bases du pays, donc ils n'ont pas du tendon. Le tendon, c'est le genre de viande que quand tu cuis ça, il faut te préparer parce que si tu n'es pas à point, tu ne vas pas manger. Il va manger ta dent. Alors il y a des gens qui ont le miracle tendon. Le miracle tendon, c'est le miracle comme tu étais pressé. Tu as fabriqué un frère. Tu l'as maquillé, tu as amené chez le pasteur. Tu as dit, comme l'âge passé, tu as dit, homme de Dieu, il prie déjà avant de manger. Tu auras le miracle tendon. Parce que tu as vu ta soeur, tu as considéré l'âge. L'âge, le nombre d'années. Oh, l'autre a construit sa maison à tel âge. Moi, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à quoi? Est-ce que tu es en retard par rapport au programme divin où tu es venu faire la compétition avec les gens? Je veux que quelqu'un me dise, je ne suis pas en compétition. Oh, Cabo Soto. Là, tous mes suiveurs, vous êtes même où? Là, parce que l'aigle a commencé à prendre son bec et il pique déjà, et personne ne dit plus amen. Les miracles tendons. Je vais prier, ne t'inquiète pas. Mais je vais d'abord t'enseigner sur la comparaison. L'esprit de comparaison te fait qu'on tu passes le temps, tes yeux. Tu es sur Facebook, tu es sur Internet, tu es sur tout. Pour les comparaisons, tes yeux. Tu vois quelqu'un habillé comme ça, tu vois la comparaison, l'envie. D'ailleurs, l'envie va te tuer et tu ne vas pas entrer dans le miraculeux parce que si tu passes le temps à regarder ce qui ne marche pas, ce qui marche, tu ne réussiras pas. Le succès des autres n'est pas forcément le tien. L'échec des autres n'est pas forcément le tien. Arrête de regarder ton corps et le nombre d'années qui est passé et tu dis encore décembre va arriver et me trouver. Oh l'aigle, oui, maman Katia, tant pis. L'aigle
a encore bouffé, tant mieux. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute à ce moment, arrête de regarder le nombre d'années qui passent, arrête de regarder que ton corps, oh, tu n'as plus autant la jeunesse d'avant, tu as déjà ceci, arrête-moi ça. Si tu veux entrer dans le miraculeux, tu ne dois pas tout considérer. Si tu veux signer dans ce contrat, la foi de ce contrat dit qu'on ne considère pas tout. Tu considères tout. Tu pars te jeter tes amis, tu regardes comment c'est, et la nuit tu ne dors pas. Tu ne dors pas quoi? Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Tu ne dors pas quoi? Tu ne dors pas sur les choses des gens. Tu sais ce qu'il a traversé, tu sais le combat qu'il a eu, tu sais combien de temps il a fait pour signer sur son contrat. Voilà ta part de contrat, tu ne signes pas. Tu as les longs yeux pour regarder la vie des autres. Laisse tomber la vie des gens et regarde ton contrat et signe ça. Arrête de regarder les autres et non, regarde leur chemin. Ne regarde pas leur finalité. Regarde leur chemin. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Toi aussi, passe par ce chemin. Dis à quelqu'un, ne considère plus. Abraham n'a pas considéré le corps usé. Tes sens te trompent. Tes sens te trompent. Tu passes dans les yeux, le corps usé, tes yeux là. Tes yeux là sont ce qui te tue. Tu es béni depuis, mais tu ne sais même pas. À cause de tes yeux. Tes yeux ne font que regarder les choses des gens. Tes yeux ne font que envier. Dis avec moi, je ne considère pas. Je veux lire tout le monde. Je veux être sûr que tu es avec moi. Même si ça te pique. Parce que l'aigle a un bec, il bouffe tout ce qui est en bas. Même si c'est fort. Oh, 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 oh. Tu ne considères point. Tu ne considères point. Je suis en train d'entrer dans un domaine très fort. Et je veux te délivrer de cela. La foi ne considère pas ce qu'elle voit physiquement. Les comparaisons. La foi, et il dit, puisqu'il avait près de 100 ans, le nombre d'années passe. Le nombre d'années passe. Mais la promesse va s'accomplir. Aïe, aïe, aïe. Dieu ne voit pas l'âge comme tu vois l'âge. Tu ne sais pas qu'on peut se marier à un âge avancé. Le mariage est plus sucré que quelqu'un qui s'est marié à un âge précoce. Et le gars a couru dans sa précocité. Maintenant, il est en train de pleurer. Il est là. La soeur est déjà comme une vieille mère avec le pain comme si elle est dans le veuvage. Alors que ce n'est pas encore un corps. Et l'homme est encore vivant. L'homme est déjà vieux. Il a déjà vieilli parce qu'il a couru pour le miracle tendon. Asia, ne considère plus. Oui, la précipitation va faire qu'il va pleuvoir alors que tu devais construire ta maison et mettre le toit, mais la précipitation, tu connais les précipitations dans les pluies. Les pluies viennent, tu n'as pas encore mis le toit. Arrange d'abord ta vie, entre dans le mystère de la foi au lieu de faire parce que les autres ont fait. Arrête de regarder l'âge et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Troisièmement, c'est-à-dire tes yeux ne doivent pas voir ce qui se passe dans ta vie qui ne marche pas. Ensuite, tu dois cesser de voir l'âge qui avance. Enfin, arrête de regarder autour de toi ce qui ne va pas, toi aussi. Sarah n'est pas en état d'avoir, Sarah n'est pas un mari qui accuse sa femme tous les jours. Tu te battais alors pour l'épouser, pourquoi? On t'avait même dit de laisser, tu as forcé, maintenant tu as forcé. Tu dis que si je savais veut dire quoi? Tu es lâche, tu as abandonné ta conviction. Quand tu as appris, assume maintenant si elle est penchée, penche-toi pour que la direction soit maintenant droite dans le penchement. Oh, c'est qui m'a provoqué comme ça? Je viens de dire à quelqu'un, arrête. Abraham n'a pas dit à Sarah, c'est toi mon problème. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas Abraham qui était dans la stérilité. C'est Sarah qui était stérile. C'est la version ventre d'Abraham qui était un problème. Abraham n'a pas coupé son ventre pour dire, la femme, c'est toi. Il y a un homme qui est en train de me suivre, qui vient me suivre en ce moment, je te vois bien. Tu es toujours là, c'est la femme qui n'accouche pas. C'est la femme-ci. La femme-ci, tu avais tué les gens pour avoir la femme-là. Mais maintenant, tu es en train de l'accuser pour quoi? Tu acceptes parce que c'est ton corps, c'est le côté de ton ventre qui a un problème. En fait, il n'a pas un problème. Le véritable problème, c'est toi. Tu dois prendre ton bic de la foi et signer. Parce que si tu as la foi, c'est elle la sémence que tu dois déposer dans son ventre spirituel pour que le ventre physique conçoive. C'est le spirituel qui commande le physique. Alors si son ventre spirituel peut concevoir par ta foi, son ventre émotionnel est
être rassuré. Alors les hormones de son corps physique, aïe, 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 les hormones de son corps physique vont commencer à produire plus d'hormones de procréation et quelque chose va se produire. Si c'est un mal médical, le spirituel va affecter l'émotionnel parce que toi, tu as commencé à avoir la foi. Tu as dit, ma femme, ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh, tu es la meilleure. Oh, tu es la... Elle va commencer à être émotionnellement touchée et son être spirituel affecté par ta foi et son physique va produire, même toi-même, ta sémence va acquérir le pouvoir fécondant. Oh! Dis-moi, je conçois. Oui, sans faiblir dans la foi. Pour ne pas faiblir dans la foi, il faut cesser de tout considérer. Tu considères le corps de Sarah, tu considères que tes enfants sont ceci. Tu passes le temps à te plaindre, Considérer les choses qu'il ne faut pas considérer, ce qui ne marche pas. Tes yeux sont sur ce qui ne marche pas. Pourquoi? Toute ta vie, tu dormais, toujours dans l'obscurité, toujours en train de voir ce qui ne marche pas. Tu vois, quand on est un homme de foi, on ne considère pas. Dis avec moi, je ne considère plus. Si tu as changé, je vais prier. Dis avec moi, je ne considère plus. Oh là là. Je vais lire, quelqu'un me dit, je ne considère plus. Je vais te lire, en temps réel. Je vais te lire. Il y a les auditeurs, ne sois pas silencieux. C'est une émission dans laquelle tu dois entrer dans le prophétique. Oh, donne-moi des pouces bleus. Donne-moi une parole. Dis-moi, je ne considère plus. Parce que je t'ai amené dans les hauteurs, tu ne dis plus rien. Tu vas dire, tu vas parler. Je ne suis pas venu te caresser dans le sang du poil. Je suis venu te brutaliser pour que tu entres brutalement dans le miracle brutal qui doit être ta portion en ce moment. L'onction de l'aigle est en train de localiser quelqu'un en ce moment et la brutalité de ton miracle va brutaliser l'environnement dans lequel tu te trouves. Dis-moi, je conçois. Ah, je ne considère plus. Oui, je conçois. Sans faiblir dans la foi, je ne considère plus. Je considère toujours ce que les gens disent. Tu dois te considérer ce que tu sens, tes émotions. On ne m'aime pas, on ne m'accepte pas. Mon père ne me soutient pas, ma mère ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Oh, dis-toi, arrête ça. Toi-même, tu t'aimes, tu te soutiens, tu t'appelles. Cesse de considérer. 25 ans, Abraham n'a pas considéré sa femme comme l'obstacle de sa vie. Arrête de considérer ton mari comme le piège de ta vie. Quand tu partais là-bas, tu comptais sur quoi? C'est à cause de lui que je suis en retard. C'est à cause de tel que je suis en retard. Arrête d'accuser les gens. Abraham était en retard aussi de 25 ans à cause de Sarah. Non. C'est qu'il devait signer son contrat. Signe ton contrat pour être heureux. Le bonheur ne dépend pas des gens autour. Le bonheur dépend de la promesse de Dieu connectée à ta destinée. Le bonheur dépend de ce que tu fais de cette promesse. Le bonheur dépend de la foi que tu appliques à la promesse de Dieu. Alléluia! Alors je suis venu te dire aujourd'hui, prends ton bic, écris, je ne considère plus le négatif. Écris ça. C'est ta prière d'aujourd'hui. Je ne considère plus le négatif. Tout le monde, je ne considère plus le négatif. Pendant que je vais prier. Et je vais dire à quelqu'un en ce moment, pendant que je clôture, envoie-moi tes sujets de prière. Vous connaissez le principe de l'émission. Pendant que je suis en train de parler, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Que quelqu'un me dise, je ne considère plus le négatif. Je ne considère plus ce qui n'a pas marché. Je ne considère plus Sarah qui n'enfante point. Dieu te promet quelque chose, mais Sarah n'enfante point. Dieu peut mettre souvent les gens boiteux à côté de toi. Mais si c'est Dieu qui a mis les boiteux, ça veut dire que ça va marcher. Comme toi, tu n'es pas boiteux là. Je vais te dire, ne considère plus. Ne considère plus. Quelqu'un me dit, je ne considère plus. Quelqu'un me dit, je ne considère plus. Je vais prier pour toi. Aïe, aïe, aïe. L'onction de Dieu est dans ce lieu. Tes affaires vont marcher, tes choses vont marcher. Oh, je ne considère plus. Oui, ma fille, tu ne considères plus. Oui, bien-aimé, toi qui me suis, tu ne considères plus. Pendant que nous clôturons l'émission, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, je vais faire une prière prophétique dangereuse pour toi. Pendant que tu m'écris, je ne considère plus le négatif.
Écris cela, c'est ta parole d'aujourd'hui. Le verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfants, elle n'était plus en état. Alors dis-moi, je ne considère plus le négatif, je ne considère plus le négatif sur mes enfants, je ne considère plus... Allons-y, 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 allons-y. Dis avec moi, je ne considère plus, je vais prier pour toi, je vais prier pour quelqu'un ici en ce moment, je vais prier pour toi en ce moment. Alléluia, alléluia. Ouh. Je vais te lire, dis-moi, je ne considère plus. Je ne considère plus ce qui ne marche pas. Écris-le, écris-le, je veux te lire. Je veux que ce soit une parole qui monte dans le ciel pendant que je prie. Seigneur, je te lève maintenant. Je lève ma voix. Père éternel, je lève ma voix en ce jour, dans ce studio de gloire, pendant cette émission à l'endroit de ton peuple. Oh Seigneur, je viens en ce moment te bénir parce que tu m'as permis de partager cette grâce, cette révélation dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui m'a vu, qui a regardé cette émission en ce moment. Alors je viens dire, par l'onction que tu as mis sur ma vie, par le ministère du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui a besoin d'être changé, d'être affecté par la promesse de Dieu dans sa vie. Tu as conçu, chacun avait un programme, avait une promesse dans sa vie. Alors Seigneur, je viens en ce moment prier pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Au nom puissant du Christ Jésus, reçois la capacité maintenant dans ta vie, non seulement d'espérer contre toute espérance, mais deuxièmement, de ne plus tout considérer. Par le puissant nom de Jésus, quand Dieu t'a donné une promesse, je prie afin que la promesse soit rafraîchie, soit revigorée, soit restaurée, soit arrosée par le ministère qui te permet de ne pas faiblir dans la foi, qu'on appelle la foi qui ne considère pas tout. Je prie en ce moment que tu aies la capacité, l'habilité, l'énergie, que tu sois énergisé dans ton esprit, afin de ne plus tout considérer, de ne plus considérer. Saint-Esprit, amène cette énergie. Aïe, 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 aïe. Je vois une énergie spirituelle, une onction, être relâchée dans la vie de quelqu'un en ce moment. Là, il se trouve. L'action de Dieu commence à relâcher une force en toi. Tu ne considères plus le négatif sur ton foyer. Tu ne considères plus le négatif sur ton mariage, sur ton mari. Tu ne considères plus le négatif sur ce que Dieu t'a dit. Tu ne considères plus. Aïe, aïe, aïe. Tu ne considères plus le négatif sur ton ministère sans considérer le négatif. Je prie en ce moment dans ta direction par rapport à la promesse de Dieu. Dieu t'a promis dans le domaine physique, les ouvertures dans les finances. Reçois la grâce de l'obtenir au nom de Jésus. Les ouvertures maritales, reçois cela au nom de Jésus. Tu ne considères plus ce qui n'a pas marché. Tu ne considères plus le nombre d'années où ça a tardé. Tu ne considères plus ce que les gens disent, les mauvaises langues sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus, reçois ta visitation maintenant. Conçois au nom de Jésus. Tu ne considères plus. Pendant que tu ne considères plus, reçois la capacité de procréer, reçois la capacité de te marier, reçois la capacité de produire ce voyage dans le domaine du physique, dans le domaine émotionnel. Comme tu ne considères plus, expérimente la guérison divine, guérison de l'abandon, guérison du rejet, guérison de toute forme de rejet que les hommes ont donné dans ta vie. Oh, Kabosé. Quelqu'un est en train de pleurer en ce moment sa libération. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mes yeux et m'amener dans une chambre, dans un lieu. Ce n'est pas une chambre, c'est un lieu dans lequel quelqu'un est abattu. Quelqu'un est en train de pleurer en ce moment parce qu'il reçoit une fraîcheur dans son âme. Que le Saint-Esprit restaure ton âme. Tu ne seras plus jamais stérile de joie. Tu ne seras plus jamais stérile de bonheur. Tu vas tressaillir de joie. Au nom de Jésus, je tressaillis de joie. Je tressaillis de joie. Alléluia. Que quelqu'un me dise, je tressaillis de joie. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, je tressaillis de joie. Je tressaillis. Je tressaillis de joie. Je tressaillis de joie. Au niveau de ton âme, sois guéri du rejet de ta mère, du rejet de ton père, du rejet de ton conjoint. Sois guéri de l'abandon de ta belle famille. Sois guéri de toute forme de rejet. Sois guéri de tous les conflits que tu as encaissés dans ton être. L'abandon des gens, la trahison, la traîtrise. Oh, sois guéri au nom de Jésus. Maintenant, et au niveau de ton esprit, toute blessure au niveau de l'esprit,
toute rétrogradation, toute situation qui t'a amené. Jésus te touche en ce moment. Guéris dans ta vie spirituelle. Reçois. Saint-Esprit touche sa vie. Esprit de Dieu touche. Touche la vie au niveau du corps. Le cancer, le VIH, touche. Touche. Touche sa vie. Quiconque en ce moment met un pouce bleu ou dit Amen, touche-le. Quiconque en ce moment dit Amen, Esprit de Dieu, touche-le. Parce qu'il se connecte à ma prière, il se connecte à ma foi. Quiconque dit Amen maintenant, et pour dire que je ne considère plus les mauvaises choses, je ne considère plus ce qui ne marche pas, reçois la touche de Dieu. Papa, je prie, Saint-Esprit, localise celui qui met un pouce bleu. Localise celui qui dit Amen en ce moment. Localise celui qui dit Amen. Localise celui qui met un pouce bleu. Localise, Seigneur, maintenant, celui qui like. Au nom de Jésus. C'est ma façon de les connecter à toi. Oh, Saint-Esprit. Localise maintenant. Par le nom de Jésus. Localise, Seigneur. Au niveau de son ventre, au niveau de son bavard, au niveau de ses menstrues, au niveau de son sein gauche, au niveau de son sang, Saint-Esprit, maintenant guérissons. Oh, pour quiconque dit Amen, pour quiconque dit Amen maintenant, pouce bleu, un pouce bleu veut dire que tu le touches maintenant, au niveau de son ventre, oh, la procréation. Quelqu'un reçoit la capacité de concevoir au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Conçois la joie, conçois ton bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Je relâche la conception du bonheur, du miraculeux. Maintenant, reçois à tous les niveaux. Toi qui me dis Amen maintenant, je vois une maman qui pleure pour ses enfants. Par le nom de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, reçois la touche de Dieu. Tu ne vas plus pleurer pour elle. Pour le même cas, c'est fini. Son couple va s'arranger, ses choses vont s'arranger. Je déclare sur quelqu'un qui a des problèmes, des antécédents bancaires, des problèmes avec la banque, des problèmes pour avoir des ouvertures au niveau de la banque. Comme je recevais une de mes filles tout à l'heure qui vit en France, qui a une dette de 1000 €. Reçois la percée sur les 1000 €. Conçois maintenant le miraculeux. Enfante le miraculeux. Porte le miraculeux. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui me dis Amen. Toi qui me dis je ne considère plus. Toi qui mets un pouce bleu. Un maximum de pouces bleus dans tes finances. Reçois cela. Et je prie pour un homme de Dieu, un collègue serviteur de Dieu qui est stérile. Par le nom de Jésus, je m'associe à toi, mon frère. Et je prie en ce moment que la touche de Dieu, le Dokaboso Katarabaya, Rabaye Koso, Koshata Kababaya, que Jésus te touche. Que Jésus te touche maintenant. Reçois la touche de Dieu. Alléluia. Oh, dis-moi Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Jésus te touche. Je veux dire à quelqu'un, cette émission est pour toi. J'ai prié pour Aurélia. Aurélia, prépare ton témoignage. J'ai prié pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur couple. Préparez votre témoignage. Lorsque l'émission commence, vous n'avez pas besoin, vous pouvez commencer à donner votre témoignage.
de ce que les 13 heures ont fait dans vos vies. J'ai suivi pas mal de témoignages de restauration, de libération. Apportez vos témoignages à cette émission en live. Je vais bénir le Seigneur pour cela. Lorsque Dieu fait une grande chose, vous devez revenir pour le témoignage. Tu dois témoigner parce que c'est la gloire de Dieu. Cette émission, je prends du temps, je conçois dans la présence de Dieu parce que je vais être une bénédiction pour toi. Je bénis Dieu pour Aurélia. Reçois tes 1000 euros, reçois ta libération pour tes 1000 euros. À la fin de l'émission, certainement, je pourrai la prendre sur WhatsApp pour que nous puissions prier encore, pour que je célèbre le Seigneur dans ta vie. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont vécu des combats et qui vont voir leur libération. Je veux juste t'encourager, prends ton bic et ne considère plus. Dis, je ne considère plus le mal. Je ne considère plus ce qui est mauvais. Alors, la prochaine fois, nous, alléluia, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ne considère plus rien. Que Dieu te bénisse. Tu gagnes, tu dois arrêter les maux de tête, les réflexions, les AVC te guettent pour rien. Parce que tu considérais les choses absurdes. Il y a les gens qui ont reçu l'examen, le bac, le même jour, on les a appelés pour dire qu'ils sont morts. La vie ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est. Et quand on est ce qu'on est, on possède ce qu'on a. J'ai dit bien, on possède ce qu'on a parce que tout est accompli. Dieu t'a déjà tout donné. Mais il suffit juste de posséder. C'est pourquoi tu as besoin de ton stylo. Ton stylo, ça s'appelle le stylo de la foi. Qui dit, je ne considère plus. Nous sommes à la fin de l'émission. Donc, je vais juste te donner une ou deux annonces. Alléluia. Donc, nous avons... Je suis tellement en joie parce que quelqu'un va être tellement visité, tellement. Quelqu'un va vivre quelque chose d'extraordinaire en cette saison et il va porter son enfant. Je bénis Dieu pour cela. Est-ce que tu bénis Dieu avec moi? Est-ce que tu bénis Dieu avec moi? Est-ce que tu bénis Dieu avec moi? Alors, je vais te donner juste quelques directives pendant que j'arrête l'émission, pendant que je vais passer à autre chose. Je veux encourager le peuple de Dieu à être avec moi les mardis. Les mardis, à la Cité d'Espoir, je salue l'homme de Dieu, le révérend D, Papa D, mon frère, que Dieu te bénisse. Fier de t'avoir, heureux de t'avoir, que Dieu te fortifie dans l'œuvre que tu as accomplie pour le peuple de Dieu. Je veux t'inviter à être là le mardi à 18 h, pour ceux qui peuvent être là à la Cité d'Espoir, à PK8, parce que j'enseigne à l'Académie de l'Espoir, de la Cité de l'Espoir pour l'humanité, et j'enseigne sur le thème hors de la position, et un livre va sortir à cet effet, spécialement pour les cours, parce que ça va être un support de cours, et je vais bénir le peuple avec un livre qui est déjà chez mon éditeur, parce que je crois que nous devons savoir sous le prisme de Judas qu'est-ce qui lui était arrivé afin que ce ne soit pas ta portion. Alléluia. Donc tu peux, c'est une émission en live. L'homme de Dieu, vous pouvez aller sur la page de la Cité d'Espoir, de la Maison de Gloire, vous l'avez en live. L'émission est transmise pour tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, afin que vous puissiez aussi être bénis. Alléluia, tu vas porter ton enfant, que Dieu te bénisse. Je veux donc encourager tout chacun à être des nôtres le mardi à 18 h. Connectez-vous parce que cette émission, ce sera environ pour un mois. Ce sera une grande bénédiction pour toi parce que c'est un enseignement très profond que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a des années, d'avoir pour professeur Judas, afin qu'il nous enseigne là de ne pas devenir comme lui. Alléluia. Donc aussi, nous avons les livres de prière, des dangereux livres de prière qui sont en train de faire parler d'eux. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser ces livres pour apporter une révolution dans le corps de Christ, dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons déjà le livre. Quelqu'un me demandait cela tout à l'heure. Il voulait me poser des questions. S'il pleut dans ma vie, je crois qu'après l'émission, certainement, je pourrais lui répondre aussi. Ce livret de prière
qui est uniquement de prière. Lui, il n'est pas d'enseignement, il est de prière. Beaucoup m'ont rapporté que lorsqu'ils prient avec, ils sont dans une atmosphère. Il pleut dans ma vie. C'est un livret de prière. Ceux qui ont déjà expérimenté des témoignages dessus, je vous encourage à écrire en direct pour nous partager cela. Je n'encourage pas trop le témoignage inbox parce que ça n'aide pas tout le monde. C'est juste à mon attention. J'aimerais que tout le monde bénéficie des témoignages. Des témoignages. Plusieurs ont lu cet ouvrage et prié avec les sujets. Parce que lorsque tu pries, tu entres dans mon onction, nous prions ensemble. Je m'associe à toi parce que nous sommes des dons pour l'Église. Alors, plusieurs ont prié avec cela et ont été transformés brutalement. Alors, tu peux nous écrire inbox. Il va pleuvoir sur ta vie. C'est le livre de la faveur. Ce livre a changé ma vie. 10 ans d'expérience. J'ai expérimenté lorsque Dieu a commencé à m'enseigner les principes de faveur. C'est dans ce livre. Ne le vois pas ici. Il est petit et dangereux. Dans ce livre de prière, il pleut dans ma vie. J'ai relâché l'atmosphère qui prévaut dans ma vie. Et la faveur est ta portion. Tu dois la voir. Tu dois la voir. Tu dois la voir. Ce livre de prière, tu dois la voir. Dis à quelqu'un, tu dois la voir. Tu dois la voir. Tu dois la voir. Alléluia. Le deuxième, c'est la chute des tuteurs. On a tellement entendu parler. Il y a tellement d'enseignements dessus sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est le livre pour entrer dans son héritage. La chute des tuteurs. Beaucoup sont entrés dans leur héritage au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour toi. Je viens te dire à travers ce livre, parce que c'est un livre maintenant d'enseignement et de prière prophétique. À travers cet ouvrage, tu vas entrer dans ce que Dieu a pour toi. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. Oui, tu vas entrer dans ce que Dieu a pour toi à travers cet ouvrage. Et tout tuteur, toute personne, tout système qui se met entre toi et ton héritage va chuter. Comme Goliath, qui avait mis le pied sur un territoire de Juda, a chuté. Ainsi, tu vas voir la chute de tes tuteurs. Et maintenant, le dernier, vous le connaissez. Vous avez entendu parler de lui, mais vous ne l'aviez pas peut-être déjà vu. Dorcas doit revivre. Un enseignement, c'était en fait la première série des émissions. Le thème de la série que nous avons eu, des 13 heures. Dorcas doit revivre. Cet ouvrage est pour toi. Je l'ai écrit et je bénis le Seigneur parce que cet ouvrage va transformer ta vie. Il est plus costaud. Il est un ouvrage d'enseignement prophétique et de prière prophétique. Tout Dorcas, c'est-à-dire toute chose dans ta vie, toute relation, toute connexion qui est pour toi et qui est morte va revenir. Toute opportunité va revenir. Tout Dorcas va revenir. Et c'est le livre de la restauration. C'est un livre de résurrection. Alors, c'est 7 jours pour activer ta résurrection. Et je viens inviter quelqu'un. Peut-être tu es dans le besoin, peut-être tu as quelqu'un qui vit les combats et tu veux que Dorcas revienne. Alors, tu dois la voir. Tu dois la voir. Alors, les 2 premiers ouvrages sont à 1000 francs. C'est la promotion. Vraiment, nous sommes en promotion. J'ai voulu que tout le monde l'ait. Dorcas est à 2500. Son stock est tellement limité, bien aimé. Tellement limité, parce qu'on ne va pas le produire en plusieurs exemplaires à cause de plusieurs défis que nous avons. Donc, s'il te plaît, obtiens ce livre. Ne viens pas trop tard. Tu dois l'avoir pour que ton foyer, qui était à Dorcas, qui te faisait rire, qui ne te fait plus rire, revive. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes là tous les 13 heures, le mardi, le vendredi, sois des nôtres. Que Dieu te bénisse. Pendant qu'on clôture au rythme dansant, que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Si tu es béni, dis-moi je suis béni. Si tu danses, dis-moi je danse. Hey! Je danse pour le miraculeux de Dieu dans ta vie. Hey! Attends. Je vais encore revenir. Ouh! Je prophétise ton miraculeux. Que Dieu te
bénisse, bien-aimé. Je t'aime très fort. 13h, prière avec l'aigle géant. Shalom.